Cher doyen Bouboula, mesdames et messieurs, on aura toutes les qualités, tout protocole observé. Cher doyen Kanté, notre culture sportive, mais à part les soviétiques comme Mariko et Mouroukoro Sangaré, si je parle de Sergei Bouka, ce nom dira peu de choses à peu de gens ici. Sergei Bouka était un athlète, spécialiste du saut à la perche, 35 fois recordman mondial. Rassurez-vous, je n'ai pas le talent de Sergei Bouka, mais comme lui, je détiens depuis 2 ans le record mondial du discours le plus simple. Et comme Sergei, pour battre un discours, pour battre un record, il lui suffisait de hisser d'1 centimètre plus haut la barre pour sauter et battre des records. Je vais aujourd'hui encore battre mon propre record de simplicité. Et pour faire simple, je vais bâtir mon propos autour de 3 mots. Le premier est remerciement. Gratitude envers Dieu, dont la volonté aura permis que cette cérémonie soit. Gratitude à chacun de vous. Le déplacement en ces temps de juin, à un moment où les Nadions gagnent le voici ça. Merci à Ouyeraye. Merci au coordinateur de la plateforme et à toute son équipe. Merci à la commission d'organisation pour tous ces efforts ayant concouru au succès de la présente cérémonie. Dans le Mali, notre engagement pour ce pays, cet engagement ne résulte pas d'une envie, mais il est rationnel. La situation du pays est telle que ce n'est pas le patriotisme qui nous pousse à nous engager, mais seulement le rationnel, la logique qui veut que quand on se sent capable de faire quelque chose pour son pays, il faut s'y engager. Et cela concorde avec la foi. Je voudrais donc, sans embâche, réitérer cet engagement pour le Mali. 1960. 63 ans plus tard, le Mali peut renaître. Et renaître de ses cendres. D'ores et déjà, nous voyons pointer à l'horizon la renaissance de notre armée. Ceci est capital, ceci est fondamental, ceci mérite d'être salué et encouragé. L'armée, c'est l'outil de décision. Quand vous n'avez pas une armée forte, interrogeons l'histoire. Interrogeons l'histoire. Elle nous dira 3 petites phrases assassines que nous ont lancées des chefs d'État étrangers. Je ne citerai pas le nom, mais vous verrez le vent venir. La première phrase assassine, c'était en 2013, a consisté à dire « Je serai intraitable sur la question de la durée de la transition ». Quelques années plus tard, le successeur de l'auteur de cette phrase a convoqué nos chefs d'État pour les amener à clarifier. Cette attitude condescendante s'appuie sur une chose. Ils ont pu obtenir ou détenir la clé de notre sécurité. Et en tant que tel, décider pour nous, en notre nom, par vie. C'est pour cela qu'il importe aujourd'hui de poursuivre laborieusement la renaissance de notre armée. Mais le plus gros défi en termes de renaissance
qui se pose à nous, c'est la renaissance de l'homme malien, qui ne fuyait pas la faim et la soif pour embrasser l'indignité. J'aurais clos mon propos, comme je l'ai promis, très simple.